Et vous avez cité que les pays positifs, c'est-à-dire s'il y avait des congrès, mais vous n'avez pas cité nommément les pays où nous sommes soumis à des reculs. Il ne s'agit pas du tout de donner des leçons lorsque nous rappelons nos amis africains leurs obligations qu'ils ont signées, ratifiées, les chartes et conventions africaines qu'ils ont signées et ratifiées, et le plus important, de rappeler, d'insister qu'ils doivent respecter leur propre législation nationale. Il ne s'agit pas et jamais de nos souhaits, mais d'insister pour demander qu'ils respectent leurs propres règles. Et on ne peut pas citer tous les pays ici, mais je souhaite, pour des raisons évidentes, me concentrer sur la Côte d'Ivoire. Parler en français maintenant et j'exige que nos représentants sur place, étant donné la situation actuelle, fassent quelque chose en public. Donc il faut exiger le respect strict des libertés fondamentales et droits humains. Ils ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale contre l'apatridie. Tous ont été signés par le gouvernement ivoirien. Je crois que nous devrons condamner les arrestations, les menaces et les intimidations à caractère politique à l'approche des élections présidentielles d'octobre 25. Il faut lancer un appel au gouvernement ivoirien pour l'inviter à veiller à ce que toutes les procédures judiciaires respectent les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Il faut demander à ce gouvernement de procéder urgentement à la révision annuelle de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 25, conformément au code électoral et à la législation nationale de la Côte d'Ivoire. Il faut inviter la commission électorale, le Conseil constitutionnel et le gouvernement ivoirien à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les candidats qui le souhaitent puissent se présenter à la prochaine élection présidentielle sur un pied d'égalité. Il faut réitérer l'importance et souligner la nécessité d'élections pacifiques, transparentes, inclusives et crédibles comme base d'une gouvernance responsable, garantie de stabilité et de paix durable en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et il faut signaler que les personnes portant atteinte au bon fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire peuvent faire l'objet de mesures restrictives, de même que celles qui cherchent activement à perturber le processus démocratique. Je crois vraiment que notre ambassadrice là, elle ne doit pas rester taciturne sur cette situation. Il faut que nous soyons vocales sur place et comme j'ai dit, il ne s'agit jamais de nos standards, mais